Salut. Alors là, les moissons viennent de se terminer chez un voisin. Donc la paille va être bottelée par la Cuma très prochainement. On sent également en juin la période en plein boom des foins. Donc nous, pour notre part, les foins sont terminés. Tout est fait, tout est mis en botte. Il reste plus qu'à aller chercher. Donc ces prochains jours, on va aller chercher tout ça dans les prés. Pour commencer la journée, donc là, sur 2-3 jours, on va faire des tours, aller chercher le foin et la paille. Donc le télescopique va beaucoup tourner, ainsi que le tracteur classe et puis les plateaux. Donc pour aller chercher tout ça, on va passer un coup de graisseur sur le télescope pour qu'il soit prêt, pour qu'il soit paré à faire du boulot, parce qu'il va faire quelques heures par jour. Bon bah ça y est, tout est prêt, tout est attelé, plus qu'à aller au champ. Bon bah merci d'avoir regardé, et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo sur le chargement, le déchargement et le stockage du foin et de la paille. Allez, salut tout le monde. Salut. Jour 2 du ramassage du foin. Donc mon patron est en train de charger, comme on peut le voir, et puis moi donc je roule les plateaux pour se faire donc on a deux ensembles. Donc on a un petit plateau qui appartient à la ferme, donc de 8 mètres, qu'on attelle sur le télescopique, et puis moi je suis équipé du classe avec un plateau de Cuma. À savoir que la Cuma à la base a été créée essentiellement par des éleveurs, donc on a tout le matériel pour par exemple les fenaisons, faire les foins, les récoltes d'herbes, etc. Donc là on est entre temps on a fait après la dernière vidéo que je vous ai faite sur la préparation du télescope. On a fait donc du foin dans le marais. On n'a pas tout bottelé en bottes rondes, on a fait quelques bottes cubiques, tout simplement parce que les bottes cubiques c'est des carrés, c'est comme du Tetris, et c'est plus facile à stocker en hangar, et ça prend moins de place. Donc voilà, donc là on rentre d'abord ces bottes parce que dans le marais, c'est un avantage comme un inconvénient, c'est que ça se réhumidifie très rapidement, et du coup les bottes, le foin, faut vraiment pas qu'il chauffe, donc du coup faut vraiment qu'on rentre ça au plus vite, parce que le marais le soir ça se réhumidifie plutôt vite. Et d'ailleurs il y a un voisin qui vient nous rendre visite. Parce que ça c'est pas notre JCB ça. Le nôtre il est derrière. Alors attendez, il est derrière les deux bottes. Là c'est le voisin. Donc voilà, donc pour éviter que nos bottes de foin se réhumidifient et donc risque de chauffer et de prendre feu par exemple, il faut les rentrer au plus vite, et puis après on rattaquera à ranger de la paille. Donc pour ce matin, donc on va faire là 2 tours ce matin. Il faut qu'on rentre le foin là en premier. Donc on a un peu plus de 70 bottes, on en fait 36 en tout avec les 2 plateaux, hein. En tout 36 par tour, donc 37 pardon par tour. Donc comme ça en 2 tours ça sera rangé. Puis je voulais vous montrer derrière, on est en bonne compagnie. Je sais pas si vous voyez bien,
petits oiseaux blancs, je vais vous montrer par devant. On les voit là, ces petits oiseaux blancs. C'est des aigrettes. Les aigrettes, c'est des oiseaux qui adorent les prés. Donc on en a souvent dans la ferme, dans les prés qui sont dans la plaine et également dans le marais. C'est vrai que là, quand il commence à faire chaud, ça va beaucoup dans le marais parce qu'il fait plus frais. C'est plus agréable pour eux. Sinon, globalement, cette année, contrairement à l'an dernier, on n'a pas subi de la sécheresse. On n'a pas subi la sécheresse de la même façon. Là, il commence à faire très sec et puis il y a très peu de pluie qui sont annoncées. Mais on n'aura pas subi la sécheresse comme l'an dernier, dans le sens où il y a de l'herbe. C'est pareil au niveau de la paille. Il y a pas mal de paille chez nous. Donc là, on va avoir de quoi faire, avoir du stock. Comment dire, on est plus serein que l'an dernier. Là, on aura du stock, on sait que les animaux auront suffisamment de foin, de bon foin en plus. C'est important, ça, du super foin, du bon foin pour l'hiver, étant donné que l'été, elles sont dans le pré. Et puis donc là, prochainement, on va remettre les petites génisses. Donc c'est les animaux, ça va de 1 an à 2 ans et demi. Une fois qu'on a fait une première coupe de foin dans les prés, on met les génisses et puis après elles y restent jusqu'en automne. Ça dépend des conditions. Tant qu'il y a de l'herbe, en fait, on essaie de les laisser au plus longtemps dans les prés parce qu'elles entretiennent les prés, elles les nettoient. C'est de la super herbe pour elles. Au niveau de la santé, c'est vrai que les mettre à l'herbe, c'est le top. Et puis c'est plus économe, ça entretient le paysage. Il faut savoir que ici dans le marais Poitevin, plus précisément à Coulon, il y a énormément de tourisme. Et je pense que pour les touristes préfèrent voir des beaux prés bien verts, bien entretenus, avec des animaux dedans plutôt que des friches, des ronces. Donc voilà, ça contribue à tout le monde, également à la préservation de la qualité de l'eau, comme on peut voir derrière. Les prairies, alors là, forcément j'ai mis le pied dans un trou, je me suis failli me casser la gueule et j'ai la chaussure toute mouillée. Bon, alors ça c'est les aléas du direct. Donc oui, ce que je disais, au niveau de la qualité de l'eau, faut savoir que ces prairies, c'est des terrains humides, donc qui noient en partie durant l'hiver et qui du coup stockent l'eau durant l'hiver, l'épurent et après au printemps, l'eau s'évacue. Quand il n'y a plus d'eau qui tombe en excès, l'eau s'évacue naturellement. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé. Puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!